Mesdames et messieurs, l'archiviste vous parle. Pendant 10 jours, les signaux d'alerte étaient partout pour ceux qui savaient où regarder. Les banques européennes se débarrassaient discrètement des bons du Trésor américain. L'OTAN se fracturait autour des ressources arctiques alors que le différend sur le Groenland explosait. Des câbles sous-marins critiques sabotés dans l'Atlantique. Chaque événement isolé, peut-être ensemble, un système sous tension. Mais hier, cette tension a atteint le cœur même de l'ordre monétaire mondial. Le marché obligataire n'était pas la cible. Le dollar n'était pas la cible. C'était l'or. Le lundi 26 janvier 2026, une communication chiffrée confidentielle a été transmise depuis le siège de la Deutsche Bundesbank à Francfort, directement vers la Banque de réserve fédérale de New York. Le contenu de cette lettre, divulguée au journal financier allemand Handelsblatt, est confirmé par la suite par des sources de haut niveau au sein de la commission budgétaire du Bundestag, n'est rien de moins qu'explosif. Il représente une bombe diplomatique qui menace de rompre la confiance financière qui sous-tend le monde occidental depuis 1945. L'Allemagne exige officiellement le rapatriement immédiat et total de ses réserves d'or restantes détenues sous la garde des États-Unis. Nous ne parlons pas d'un petit transfert symbolique de quelques lingots pour une séance photo. Nous ne parlons pas d'un rééquilibrage progressif sur la prochaine décennie. Nous parlons du retrait de 1236 tonnes d'or souverain. Pour mettre ce chiffre en perspective, cela représente environ 37% de la richesse nationale totale de l'Allemagne, en or, évaluée au prix actuel qui s'envole à près de 184 milliards de dollars. La lettre établit un calendrier strict et non négociable. La Bundesbank s'attend à ce que le métal physique soit transporté, vérifié et sécurisé dans les coffres de Francfort d'ici le 31 décembre 2026. Pour comprendre toute la gravité de cette exigence, vous devez comprendre l'histoire qui nous a conduits ici. Au plus fort de la guerre froide, l'Allemagne de l'Ouest vivait sous la menace existentielle permanente d'une invasion soviétique. La trouée de Fulda était la route d'invasion probable, et Francfort se trouvait à quelques kilomètres du front. C'était une nécessité stratégique de stocker la richesse nationale loin des chars de l'armée rouge. Ainsi, l'Allemagne a déplacé son or vers l'ouest, vers Londres, vers Paris et surtout vers la forteresse imprenable de la Banque de réserve fédérale de New York à Manhattan. Pendant des décennies, cet arrangement symbolisait le lien indestructible entre Washington et Bonn, puis Berlin. C'était un témoignage du fait que la puissance américaine garantissait la survie allemande. Mais la guerre froide est terminée depuis longtemps. L'Union soviétique n'est que poussière, et la relation entre les États-Unis et l'Allemagne s'est transformée en méfiance mutuelle et guerre économique. Entre 2013 et 2017, dans une opération logistique massive suivie de près par la communauté aurifère, la Bundesbank a réussi à rapatrier 664 tonnes d'or de Paris et New York. À l'époque, ils ont déclaré l'opération terminée. Ils ont publiquement affirmé qu'ils laisseraient intentionnellement les 1236 tonnes restantes à New York. Leur justification officielle était que cet or était nécessaire pour faciliter les opérations de change. En termes simples, ils soutenaient que si l'euro s'effondrait ou si l'Allemagne avait besoin de liquidités urgentes, avoir de l'or à New York leur permettait de l'échanger instantanément contre des dollars américains pour défendre leur monnaie. C'était une police d'assurance. Alors pourquoi le réclamer maintenant? Pourquoi briser la vitre de l'alarme d'urgence en janvier 2026? La raison officielle, donnée par les législateurs allemands, poussés par une coalition de faucons budgétaires, les partis d'opposition en plein essor, comme l'AfD et le BSV, et des économistes grand public de plus en plus actifs, est le risque de contrepartie. C'est un terme bancaire poli pour dire « nous ne vous faisons plus confiance ». Michael Jäger, président de l'Association des contribuables d'Europe, a déclaré publiquement dans une interview qui a envoyé des ondes de choc à travers Bruxelles. Trump est imprévisible et il fait tout pour générer des revenus. C'est pourquoi notre or n'est plus en sécurité dans les coffres de la Fed. Que se passe-t-il si la provocation du Groenland continue? Le risque augmente que la Bundesbank allemande ne puisse plus accéder à son or.
Par conséquent, elle devrait rapatrier ses réserves. Ce n'est pas le délire marginal d'un théoricien du complot. C'est une voix influente de la finance européenne, articulant une peur désormais omniprésente dans les couloirs du pouvoir à Berlin. Les États-Unis ne sont plus un partenaire, c'est un prédateur. Emmanuel Munch, ancien directeur de recherche à la Bundesbank, a fait écho à ce sentiment, déclarant à la presse « Compte tenu de la situation géopolitique actuelle, il semble risqué de stocker autant d'or aux États-Unis. Dans l'intérêt d'une plus grande indépendance stratégique vis-à-vis des États-Unis, la Bundesbank serait donc bien avisée d'envisager le rapatriement de l'or. Il s'agit d'une rouée bancaire souveraine. Dans une rouée bancaire normale, les déposants individuels font la queue devant une succursale parce qu'ils craignent que la banque soit insolvable. Dans une rouée bancaire souveraine, les nations font la queue pour retirer leurs garanties parce qu'elles craignent que l'hégémon soit devenu voyou. L'Allemagne représente l'argent intelligent de l'Europe. S'ils retirent leurs fonds, cela signale à toutes les autres banques centrales, de Rome à Tokyo, en passant par Riyad, que la fenêtre de sortie se referme. Si la Réserve fédérale refuse la demande ou la retarde avec des excuses bureaucratiques concernant la logistique, cela confirme la peur la plus sombre du marché. L'or a disparu. Si la Réserve fédérale accepte, elle vide le coffre de New York de près de 20% de ses avoirs totaux en moins d'un an. Cela crée une pénurie physique massive dans le centre même qui fixe le prix de l'or mondial. La demande de Berlin est le moment où l'Occident admet que l'ère de la confiance est définitivement terminée. Les accords sur parole du XXe siècle ont été remplacés par le réalisme paranoïaque du XXIe siècle, qui exige de vérifier et de prendre possession. L'Allemagne reprend son ballon et rentre chez elle, et le jeu ne peut pas continuer sans eux. Les questions immédiates qui balayent le marché des métaux précieux, des bureaux de négociation à Singapour, aux raffineries en Suisse, sont simples mais terrifiantes. L'or existe-t-il même? Ce n'est pas une théorie du complot tirée des profondeurs d'Internet. C'est une question légitime d'encombrement et de plomberie financière. Le coffre de la Banque de réserve fédérale de New York, situé à 24 mètres sous le niveau de la rue au 33 Liberty Street, repose sur le substrat rocheux de Manhattan. C'est sans doute l'installation la plus sécurisée de la planète. Mais la Fed ne possède pas l'or qui y est stocké. Elle agit simplement comme dépositaire pour les nations étrangères et les organisations internationales. Les lingots qui se trouvent dans ces cages appartiennent à l'Allemagne, à l'Italie, au FMI et à d'autres. Cependant, dans le monde opaque, non réglementé et fortement endetté de la Banque centrale et du commerce de lingots, l'or est rarement autorisé à rester inactif. L'or inactif ne rapporte aucun intérêt. Il coûte de l'argent à stocker. Pour résoudre ce problème, les banques centrales s'engagent souvent dans le prêt d'or. Elles prêtent leur or aux banques de lingots, des géants comme JP Morgan, HSBC et Scotiabank, en échange d'un petit taux d'intérêt, le taux de location d'or. Les banques de lingots prennent alors cet or physique et le vendent sur le marché. Pourquoi? Pour supprimer le prix, pour lever des liquidités pour d'autres investissements ou pour couvrir leur position dérivée massive. Le lingot physique quitte le coffre. Il est fondu. Il est expédié en Chine ou en Inde et transformé en bijoux ou en pièces. Mais dans les livres de la Banque centrale, l'or est toujours répertorié comme un actif. Il leur est dû par la banque de lingots. Cela crée une situation de rehypothécation. Cela signifie que plusieurs parties croient posséder exactement la même once d'or. 1. L'Allemagne pense posséder l'or qui se trouve dans le coffre de la Fed parce que son registre le dit. 2. La banque de lingots pense avoir emprunté l'or et avoir l'obligation de le rendre un jour. 3. L'investisseur chinois qui a acheté le lingot physique à la banque de lingots détient réellement le métal à Shanghai. Maintenant, appliquez cette mécanique à la demande de Berlin. Si l'Allemagne exige 1236 tonnes de métal physique immédiatement, la Réserve fédérale et ses banques de lingots partenaires ont un problème mathématique catastrophique. Si cet or a été prêté, et les analystes forensiques estiment qu'une partie importante des réserves officielles sont effectivement grevées de cette manière, le métal n'est pas dans le coffre. Pour satisfaire la commande de l'Allemagne, la Fed ou les banques de lingots agissant en son nom
doivent aller sur le marché ouvert et le racheter. Ils doivent trouver 1236 tonnes d'or physique sur un marché qui est déjà en déficit structurel. Racheter 1200 tonnes d'or n'est pas comme acheter 1200 actions d'Apple. La liquidité n'existe pas. Tenter de trouver cette quantité de métal physique enverrait le prix au comptant à 5 000, 7 000 ou même 10 000 dollars l'once du jour au lendemain. Cela déclencherait une compression courte commerciale de proportions bibliques. Les banques de lingots qui sont à découvert sur le métal parce qu'elles ont vendu l'or prêté feraient face à des pertes infinies. Elles feraient faillite instantanément. C'est exactement pourquoi le calendrier est si critique. L'Allemagne leur a donné 11 mois jusqu'au 31 décembre 2026. Lors de l'exercice de rapatriement précédent, de 2013 à 2017, la Réserve fédérale avait initialement affirmé qu'il faudrait 7 ans pour retourner seulement 300 tonnes. Au final, cela a pris 4 ans. Pourquoi a-t-il fallu si longtemps pour déplacer 300 tonnes? Vous pouvez déplacer autant de métal sur quelques avions cargo en une semaine. Des rumeurs circulaient à l'époque selon lesquelles la Fed n'avait pas les lingots allemands d'origine. Les lingots que l'Allemagne a reçus n'avaient pas les mêmes numéros de série que ceux qu'elle avait déposés dans les années 1950 et 60. Beaucoup étaient des lingots nouvellement coulés avec des eurodatages frais. Cela implique que la Fed ou ses représentants ont dû se démener pour raffiner de l'or neuf pour rembourser l'Allemagne. Ils ont dû dévaliser Pierre pour payer Paul. Maintenant, la demande est 4 fois plus importante, 1236 tonnes contre 300 tonnes, et le calendrier est 4 fois plus court, 1 an contre 4 ans. Les mathématiques ne fonctionnent pas. Le marché sait que la Fed ne peut pas livrer sans détruire le mécanisme de découverte des prix du COMEX. Cela crée un risque de force majeure. Si la Fed déclare qu'elle ne peut pas expédier l'or en raison de défis logistiques, de problèmes de sécurité ou d'instabilité géopolitique, c'est effectivement un défaut. C'est une admission que l'or a disparu. Cela confirme que le dollar américain n'est plus soutenu par l'état de droit ou la sainteté des contrats. Cela confirme que l'or à New York est de l'or papier, une fiction financière, tandis que l'or physique a fui vers l'Est. Cette prise de conscience explique pourquoi le prix de l'or se déconnecte actuellement du dollar et des taux réels. Le marché commence à intégrer l'échec de livraison dans les prix. La prime pour les pièces physiques explose parce que l'argent intelligent sait que lorsque l'Allemagne frappera à la porte, le coffre pourrait être vide. Pourquoi l'Allemagne fait-elle cela maintenant? Pourquoi, après des décennies de passivité et de déférence envers Washington, Berlin a-t-elle décidé d'appuyer sur la gâchette? La réponse réside dans le traumatisme du précédent russe. En février 2022, suite à l'invasion de l'Ukraine, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'UE ont pris une mesure sans précédent. Ils ont gelé 300 milliards de dollars de réserves de change de la Banque centrale de Russie. C'étaient des actifs souverains. Selon le droit international et des siècles de coutume, les réserves des banques centrales étaient considérées comme sacrées. Elles étaient immunisées contre la saisie, même en temps de guerre. Les États-Unis ont brisé cette norme. Ils ont transformé le système monétaire de réserve en arme. Alors que l'Occident célébrait cela comme un outil pour punir Poutine, le reste du monde observait avec horreur. Les banquiers centraux à Pékin, Riyad, Brasilia et oui Berlin ont appris une leçon terrifiante. Si vous ne le détenez pas, vous ne le possédez pas. L'immunité souveraine n'existe pas si vous vous opposez à Washington. Vos actifs ne sont vôtres que si le président américain est d'accord avec votre politique étrangère. Les économistes et décideurs allemands ont observé avec une terreur croissante l'escalade récente concernant l'ultimatum sur le Groenland et la guerre tarifaire imminente. La menace du président Trump d'imposer des tarifs de 100% aux pays qui ne s'alignent pas avec la politique américaine contre la Chine a effrayé la base industrielle allemande. L'Allemagne est une superpuissance exportatrice. Son économie dépend du commerce. Crucialement, les grandes entreprises allemandes comme Volkswagen, BASF et Siemens dépendent de la Chine pour jusqu'à 40% de leurs profits mondiaux.
L'Allemagne ne peut pas se permettre de se découpler de la Chine. Cela signifierait la désindustrialisation et la dépression économique. Mais les États-Unis exigent exactement cela. Les États-Unis forcent l'Allemagne à choisir. Êtes-vous avec nous ou êtes-vous avec Pékin? Si l'Allemagne choisit de maintenir ses liens commerciaux avec la Chine ou même essaie de rester neutre, que se passe-t-il? Les États-Unis déclarent-ils l'Allemagne manipulatrice de devises? Les États-Unis sanctionnent-ils les entreprises allemandes? Et le plus terrifiant, qu'arrive-t-il aux 184 milliards de dollars d'or allemand assis dans le sous-sol de la Fed de New York? Les États-Unis pourraient-ils geler l'or allemand, tout comme ils ont gelé les liquidités russes? Pourraient-ils le prendre en otage pour forcer Berlin à se conformer aux sanctions contre la Chine? Avant 2022, cette idée était folle. Elle était impensable entre alliés de l'OTAN. Aujourd'hui, en 2026, c'est un scénario légitime de gestion des risques à haute probabilité. La provocation du Groenland, où les États-Unis ont menacé de tarifs sur les marchandises européennes pour forcer la vente d'un territoire danois, a été la goutte d'eau. Elle a prouvé que les États-Unis considèrent leurs alliés comme des États vassaux à intimider. La déclaration d'Emmanuel Munch à Handelsblatt était explicite. Compte tenu de la situation géopolitique actuelle, il semble risqué de stocker autant d'or aux États-Unis. Le risque augmente que la Bundesbank ne puisse plus accéder à son or. La demande allemande est une mesure défensive. C'est un mécanisme de survie. Ils protègent leur économie. En déplaçant l'or à Francfort, ils s'assurent que peu importe quelle guerre diplomatique éclate sur le commerce, les tarifs ou le financement de l'OTAN, leur garantie ultime est dans leur juridiction physique. Ils peuvent l'utiliser pour régler le commerce avec la Chine, l'Inde ou la Russie sans la permission des États-Unis. C'est aussi un signal pour l'avenir de l'euro. La zone euro se prépare discrètement à un monde post-dollar. La Banque centrale européenne, BCE, a encouragé les États membres à augmenter leurs réserves d'or. La Pologne a acheté de manière agressive et les Néerlandais et les Hongrois ont rapatrié. Si l'euro doit survivre à un effondrement du dollar ou à une réinitialisation de la dette mondiale, il a besoin d'une encre dorée. Il doit être soutenu par quelque chose de réel. Les 3350 tonnes d'or de l'Allemagne sont cette encre. C'est le lest du projet européen. Mais une encre est inutile si elle est stockée dans les quartiers du capitaine d'un navire rival. Vous ne pouvez pas stabiliser votre monnaie avec de l'or que vous ne pouvez pas toucher. Le rapatriement est le découplage physique de l'euro du dollar. C'est la déclaration d'indépendance monétaire européenne. C'est la fin de la confiance transatlantique qui a construit l'ordre d'après-guerre. L'Allemagne se prépare à faire cavalier seule. La demande de Berlin est la sonnette d'alarme finale pour chaque investisseur individuel sur la planète. Si le gouvernement allemand, avec tous ses canaux diplomatiques, ses agences de renseignement et sa relation spéciale avec les États-Unis, ne fait pas confiance à la Réserve fédérale pour détenir sa richesse, pourquoi devriez-vous le faire? Si une nation du G7, un pilier de l'OTAN, s'inquiète de la confiscation et du risque de contrepartie, vous devriez être absolument terrifié. L'Allemagne vous dit que le système bancaire n'est pas sûr. Ils vous disent que les créances papier sont sans valeur en temps de crise. Alors, comment vous positionnez-vous pour une ruée bancaire souveraine sur l'or? Comment protégez-vous votre richesse lorsque les géants se battent pour les miettes? Vous suivez le protocole de l'archiviste. Règle 1. Soyez votre propre banque centrale. Vous devez détenir de l'or physique en votre possession immédiate. Ne comptez pas sur les ETF comme GLD ou IAU. Ce sont des produits financiers. Ce sont des créances papier sur de l'or stocké dans les mêmes coffres. HSBC Londres, JP Morgan New York, dont l'Allemagne essaie de s'échapper. Si la Fed déclare force majeure sur l'Allemagne, pensez-vous qu'ils honoreront la créance d'un investisseur ETF de détail? Absolument pas. Les ETF seront gelés ou plus probablement, ils seront réglés en espèces. Ils vous paieront en dollars dévalués à un prix manipulé pendant que le vrai métal devient impossible à obtenir. Vous voulez des pièces et des lingots dans un coffre que vous contrôlez. Si vous ne pouvez pas le tenir, vous ne le possédez pas. L'Allemagne a appris cette leçon à ses dépens.
Ils ont passé 70 ans à faire confiance aux États-Unis et maintenant ils se démènent pour récupérer leurs actifs. Ne répétez pas leur erreur. Règle 2. Évitez les comptes non alloués. Si vous avez un compte de métaux précieux auprès d'une banque ou d'un négociant, vous devez vérifier immédiatement les petits caractères. Vérifiez si vos avoirs sont alloués ou non alloués. Non alloué signifie que vous êtes un créancier non garanti de la banque. Vous ne possédez pas de lingots spécifiques. Vous possédez une part d'un pool d'or que la banque vous doit. En cas de faillite ou de renflouement interne, vous devenez un créancier général. Vous n'obtenez rien. Alloué signifie que des lingots spécifiques avec des numéros de série spécifiques sont titrés à votre nom. Ce sont votre propriété, légalement séparée des actifs de la banque. Mais encore mieux qu'un compte bancaire alloué est un stockage ségrégué dans une juridiction non bancaire. Stockez votre métal dans un coffre privé à Singapour, aux îles Caïmans ou en Suisse, en dehors du système bancaire. Sortez votre richesse de la juridiction bancaire occidentale entièrement. Si l'Allemagne quitte New York, vous devriez quitter le système bancaire occidental. Règle 3. Surveillez les primes de livraison. Alors que cette nouvelle se répand, le prix de l'or papier contrat à terme sur le COMEX pourrait être géré ou supprimé pour cacher la panique. Mais le prix de l'or physique, pièces, lingots, explosera. Surveillez la prime par rapport au prix au comptant. Si le prix au comptant de l'or est de 2600 $, mais qu'une pièce American Eagle coûte 3000 $, c'est le marché qui hurle qu'il y a une pénurie. C'est le vrai prix. N'attendez pas que le prix au comptant bouge sur CNBC. Surveillez la prime physique chez votre négociant local. Lorsque la prime atteint 50%, le découplage est complet. Achetez avant que cela ne se produise. Règle 4. Préparez-vous au contrôle de capitaux. Lorsque les nations commencent à se battre pour la garantie, elles ferment les portes. Le gouvernement américain, confronté à une ruée sur ses coffres d'or, peut imposer des contrôles de capitaux pour empêcher l'or de quitter le pays. Il pourrait invoquer la loi de 1967 sur les pouvoirs économiques d'urgence internationaux, IIPA, pour bloquer le transfert allemand, invoquant la sécurité nationale. S'ils font cela à l'Allemagne, ils peuvent vous le faire. Ils peuvent interdire les exportations d'or. Ils peuvent interdire l'envoi postal de pièces d'or. Ils peuvent interdire les retraits de crypto vers des portefeuilles offshore. Déplacez une partie de votre richesse dans une pile auto-sous-souveraine, hors Bitcoin, qui ne peut pas être gelée par un message SWIFT ou un décret gouvernemental. La fenêtre pour déplacer les actifs à travers les frontières se referme. L'Allemagne essaie de se faufiler par la porte avant qu'elle ne se ferme. Vous devez être plus rapide qu'eux. La demande de Berlin est le début de la fin pour l'étalon dollar. L'Allemagne a appelé le bluff. Ils ont exigé de voir les cartes. Ils veulent voir le métal. Si le métal est là, la Fed perd son pouvoir parce qu'elle perd la garantie. Si le métal n'est pas là, le système s'effondre parce que la fraude est exposée. Dans tous les cas, la confiance a disparu. L'ère de la foi aveugle dans le dollar américain est terminée. Sortez votre or du système pendant que la porte du coffre est encore légèrement entr'ouverte. Ici, l'archiviste. Le protocole est actif. Cours terminé.